Bonjour à tous, nous sommes le mardi 10 septembre et on va attaquer une série de vidéos super intéressantes puisqu'on repart sur de la réparation. On repart vraiment sur de la réparation pure, c'est pas de la bidouille, c'est pas de la transformation ni quoi que ce soit. On va vraiment partir de machines en panne pour aller vers des machines, on va essayer 100% fonctionnelles. La première, ça va être celle-ci. Donc j'ai récupéré une carte mère d'Amiga 1200. Alors comme on peut voir, hein, les couleurs sont altérées. On a un espèce de bleu turquoise là, gris clair là. Bref, il n'y a rien qui va. Et je me suis rendu compte que quand on appuie, voilà, on voit bien sur U4. Alors U4, c'est la puce qui s'occupe de la vidéo, celle où on vient clipper l'indivision. Si on appuie dessus, voilà, on voit qu'on a des coupures. Ce qu'on peut voir sur cette carte, c'est qu'il y a eu une tentative d'installation de tous les composants sur des supports PLCC. Alors ça, c'est bien quand on veut faire des tests, ça permet de tester les composants. Par contre, les supports PLCC, c'est des sources de panne absolument énormes. Très personnellement, d'expérience, les noirs, je ne les aime pas. Enfin, ne sortez pas cette phrase de son contexte. Je n'aime pas les supports PLCC en plastique noir, je préfère ceux en plastique marron. Je trouve qu'ils sont de meilleure facture. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement supprimer le support PLCC et installer le composant directement sur la carte et le souder. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, un client m'a envoyé cette carte. Voilà, donc qui est une Falcon 040 060. Alors, c'était un petit peu une tentative de faire des cartes accélératrices, je pense, à moins cher, puisqu'on voit quand même que la fabrication est moins propre. Encore une fois, on voit ces fameux supports PLCC. Donc cette carte fait un écran noir, elle ne démarre pas. On va voir ça, mais au premier coup d'œil, on voit tout de suite... Enfin, au premier coup d'œil, je vais vous montrer pourquoi cette carte ne démarre pas. Ensuite, j'ai une vieille carte d'Amiga 500+, qui a subi une énorme couleur d'acide. Et cette carte, ça fait très longtemps que je l'ai et je n'arrivais pas à la réparer. J'avais tout le temps un écran noir. En bricolant dessus, maintenant j'ai un écran vert. Donc on est sur un problème de mémoire, donc situé dans cette partie-là en général. Donc là j'ai retiré tous les composants. Il y aura un gros nettoyage, un gros test de piste, l'installation de tous les composants sur des supports Tulip pour pouvoir les swapper. Et on reviendra là-dessus, mais si je peux sauver une carte d'Amiga 500+, ce sera superbe. Ensuite, on a une autre carte d'Amiga 500+. Celle-ci n'est pas à moi, c'est celle d'un client. Encore une fois, coulure d'acide. Et là, on a un écran vert. Donc là, encore une fois, on va attaquer sur cette zone-là pour essayer de trouver la panne. Et la dernière vidéo de réparation sera consacrée à cet Amiga. Alors, ce n'est pas un 500+, comme écrit dessus, c'est un 500 révision 8A. Donc comme on l'a vu sur les autres vidéos, les révisions 8A sont des Amiga 500+, qui ont été downgradés en Amiga 500. Donc on n'a que 512 kg de mémoire chip, alors que le 500+ peut avoir 1 MO. Donc cette carte a été, je dirais pas modifiée, mais bricolée. Il y a des ponts qui ont été faits un peu partout, comme si on voulait transformer un révision 6A qui divise sa mémoire en chip et en fast, pour en faire que de la chip, ce qui n'a aucun sens sur cette carte-là. Il y a une modification après qui a été faite au niveau des jumpers. Donc là, moi j'ai remis des jumpers, parce qu'avant c'était des ponts de soudure, qui fait que sans extension mémoire, on avait un écran vert, et avec une extension de mémoire de 1 MO, seulement 1 MO de chip, donc on perd 512 kg, je ne sais pas où il passe. Et en switchant les cavaliers qui sont ici et celui-ci, on divise la RAM, c'est-à-dire que on va garder vraiment les 512 kg en chip, et la mémoire extension se retrouve en fast. C'est des modifications qu'on retrouvait souvent sur l'Amiga 500 révision 6A. Donc là, il y a un chantier à faire. Première chose, retransformer cet Amiga 500 en 500+. Donc on va rajouter les puces mémoire ici et le U32 qui est là pour l'adressage mémoire. Et ensuite, on va le modifier de façon à ce que la carte d'extension de 1 MO soit additionnée à la mémoire qui est là. C'est quelque chose que j'ai déjà fait dans d'autres vidéos, donc je ne sais même pas si j'en ferai réellement une vidéo, mais c'est pour vous dire à peu près le travail qui va être exécuté là-dessus. Par contre, je ferai une petite vidéo très courte en montrant les résultats des différentes positions de cavalier par rapport à la mémoire, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, cette intro est terminée. Allez, on passe à la première réparation avec la Falcon 040. Alors, c'est une carte qui peut être transformée aussi en 060, c'est écrit là. Et le principal problème, je vous le donne en mille et mille,
le support PLCC est cassé ici. Déjà. Donc ça va écarter les contacts qui sont là. Donc on peut avoir un faux contact sur ce composant. Ce qui fait que on peut avoir cet écran noir. Deuxième chose, encore une fois, on voit que le support PLCC est déformé ici. Donc il peut créer des zones de faux contact sur ce composant et celui-ci. Ça fait déjà pas mal. Donc là, ce que je préconise, c'est primo, supprimer le support PLCC qui est ici pour souder le composant directement sur la carte. On va pas s'amuser à le swapper, hein, donc c'est un composant qui restera là. On va supprimer le support, le souder. Ensuite, on va essayer soit de renforcer ce support-là, parce que lui n'est pas cassé. Pourquoi? Parce que si je retire le support PLCC que je soude, j'ai très peu d'angle pour venir souder le composant ici et là. Ce qui nécessiterait de dessouder ce composant, celui-ci, 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 donc les 4. Souder celui-ci en premier, ensuite celui-là, ensuite celui-là et ensuite celui-là. C'est une grosse intervention. Est-ce qu'elle est obligatoire? Je ne pense pas. Allez, on va commencer par supprimer... Non, tiens. Vu que pour l'instant on n'a pas de résultat, on va essayer de tricher pour essayer de faire démarrer cette carte. Pour commencer, on va tenter un démarrage dans sa configuration actuelle. Donc là, je démarre l'Amiga, on voit que le signal vidéo est envoyé. On n'a vraiment aucune action sur les témoins, on voit juste qu'il est sous tension. Hein. Donc là, la carte ne démarre absolument pas. Donc, on va essayer de bidouiller, pour commencer, pour essayer de la faire démarrer. Une chose qui m'étonne un petit peu, c'est que d'origine, la carte telle que je l'ai reçue, elle est équipée d'un quartz à 50 MHz, et normalement le 50 est pour les processeurs 0,60. Là on a 0,40 et normalement ça devrait être du 33 MHz. Bon, on va rester sur le 50 parce que c'était monté comme ça. Par contre j'ai remplacé la barrette de RAM, c'était une 8 MO et j'ai mis une 16 MO qui était sur une de mes cartes, donc je sais que celle-ci fonctionne. Je remplace aussi le quartz par un quartz qui fonctionne. Alors première chose, donc là j'ai mis un quartz de 50 MHz, mais je sais qu'il fonctionne. Et j'ai installé une cale, donc c'est un morceau de plastique très dur que j'ai posé entre les deux supports PLCC pour réécarter les pattes et bien faire contact avec le composant. Donc là on a toujours la LED power qui est allumée. Ah, et là, le lecteur de disquette vient de se mettre en route. Donc on a un check. La carte va chercher s'il y a un lecteur de disquette. Et là, on a un démarrage. Donc on a bien un problème avec les supports PLCC. Bon là, l'Amiga n'est pas encore démarré. Hein. On va essayer de le démarrer sur une compact flash. Alors, là, on teste avec la compact flash. On peut voir que le lecteur de disquette est en recherche. La compact flash aussi. Elle est allumée. Visiblement ça cherche, avec le flash ça se voit pas trop, mais là ça se voit. Et on a un démarrage sur la compact flash. On a bien le 0,40 qui est reconnu. Et on a bien les 14 MO de RAM sur 16. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tout simplement... j'ai installé un coton-tige ici derrière le support PLCC. Ensuite, j'ai mis un morceau de plastique ici pour repousser le support PLCC sur le contact et donc mis une cale ici. Ce qui me permet d'avoir un démarrage. Conclusion, c'est les supports PLCC qui sont HS. Donc tout simplement, on va réparer ça en consolidant et en supprimant ce support-là. On va commencer par supprimer ce support. Allez, pour commencer, on va retirer le composant de son support. Tac. Et voilà. Allez, on attaque au décapeur thermique pour supprimer ce composant. Voilà, une fois le composant retiré, le support PLCC retiré, ce qu'on peut voir, voici chaud. Voilà. Le support était cassé, donc évidemment, ça ne pouvait pas faire contact correctement. Hop, poubelle. Allez, on va rafraîchir les soudures. Faut quand même pas oublier que c'est de l'étain qui a plus de 20 ans.
ensuite de la tresse à dessouder pour bien préparer les pistes avant de souder le composant. Si vous n'enlevez pas correctement l'étain, en fait, ça va faire des petites bosses et le composant ne sera pas parfaitement posé sur ses pattes. Donc, un risque de faux contact. Donc là, on peut voir que les pistes sont bien propres. On va nettoyer tout ça à l'alcool isopropylique et préparer la pose du composant. Bon, pour être plus à l'aise, j'ai aussi retiré le support de quartz pour que ce soit plus facile de souder le composant. Voilà, le composant est fixé sur sa base. On va pouvoir le souder intégralement. Bien, on se retrouve donc sur la carte. Donc, j'ai soudé le composant U7 directement sur la PCB. J'ai retiré le support de quartz pour souder le quartz directement sur la carte, puisque c'est le quartz maximum qu'elle peut supporter, et elle le supporte. Donc, on va rester sur un 50 MHz pour le 0,40. Ensuite, sur cette partie-là, voilà. En fait, j'ai retiré U4 et U5. J'ai repoussé le support PLCC. J'ai mis une réglette entre les deux, cette petite barre que l'on voit là. Donc elle avait un petit peu de jeu. Et en repluguant les composants dessus, celle-là complètement écrasée. Et normalement, on ne doit plus avoir le problème de faux contact. Pourquoi je fais ça plutôt que de tout dessouder? Eh bien, parce que d'expérience sur les cartes accélératrices, souvent on essaye de faire des réparations pour bien faire et ça finit par ne plus fonctionner. Alors je dis pas que ça arrive à tous les coups, mais ce serait la mienne, peut-être que j'aurais tenté, et très franchement j'avoue que je ne suis pas sûr. Mais là c'est la carte d'un client, le but c'est de la faire fonctionner et qu'elle soit stabilisée. Donc on va voir si cette réparation fonctionne. Voilà, je vous mets un petit plan en reculé et on va tenter un démarrage. Déjà, recherche de compact flash et recherche de disquette. Voilà, ça passe compact flash, disquette, enfin IDE floppy. Voilà, la carte mère va chercher elle-même. Donc là, normalement, il n'y a pas de problème, on va avoir un démarrage. On va se recentrer sur l'écran. Voilà, le workbench démarre. Impeccable. Alors, on a bien un 0,40 qui est reconnu avec 16 MO de fast. On va aller chercher un petit 6 speed. Hop, qui va se trouver dans programme. Je vais retirer mon flash en même temps. Hop. Alors, 6 speed, il se trouve là. Hop. Alors c'est pas facile de filmer parce que je filme sur un cathodique hein, sans faire de capture d'écran. Mais on a bien le 0,40 qui est reconnu, 2 MO de chip bien évidemment, et 16 MO de fast. Donc ça c'est plutôt cool. CPU, FPU. On a donc 17 MIPS et 6,79 MFLOP. Alors voilà. Voilà ce qui m'intéressait. En fait, sur 6 infos, on peut voir, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais le 0,40 est à 25 MHz. Donc le quartz de 50 est divisé par 2, ce qui est quelque chose d'assez courant. Donc un 0,40 à 25 MHz, c'est déjà bien parce que ça lui évitera de trop chauffer. Donc voilà, et bien voilà, et bien tout fonctionne. Je vais tenter plusieurs démarrages, redémarrages, vérifier que ce soit stable. Je vais dépluguer plusieurs fois la carte, voir si ça crée des soucis. Je vais coller cette partie-là pour qu'elle ne puisse plus bouger et la carte sera stabilisée. Je pense que je vais mettre quand même un radiateur puisqu'un 0,40 ça chauffe, c'est un véritable radiateur. Et maintenant un peu d'histoire concernant cette carte. Donc c'est vraiment l'intermédiaire entre la Blizzard et l'Apollo. On peut lui mettre 128 MO de fast RAM, là où une Apollo sera bloquée à 2 fois 32 MO, donc 64 MO, et une Blizzard pourra accepter 2 fois 128, donc 256. Là on est entre les deux, on a 128 MO de fast, et on peut lui installer un 0,40 ou un 0,60. Donc ça fait une carte qui est un bon compromis entre les deux. Après en termes de tarifs, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas quelle est la valeur marchande d'une carte comme celle-ci.
En tout cas, moi je trouve qu'elle fait le travail. C'est plutôt une bonne carte et je suis content de l'avoir sauvée. Allez, je fais quelques tests et on y revient. Allez, c'est reparti. Cette fois, je lui ai mis un petit radiateur pour bien dissiper la chaleur. Comme j'ai dit tout à l'heure, un 0,40, ça chauffe. On va essayer de la stresser un petit peu. Voilà, un petit stress sous 6 speed. Bon, je vous l'abrège parce que c'est super moche à regarder. Là, c'est la deuxième partie de test en 256 couleurs. Voilà, le test a duré à peu près, je dirais, une bonne quinzaine de minutes. Bon, les stats, je vous en dirai pas plus parce que je les connais pas des masses. Mais ce qu'on voit, c'est que même en la stressant, en lui envoyant tous les tests de 6 speed, là, j'ai en train de faire les tests mémoire. Bon, elle a pas planté. Un autre truc qui est intéressant avant, c'est que si on regarde cette image, on s'aperçoit qu'il y a un fil. Et ce fil était présent sur cette carte-là. Et visiblement, sur toutes les cartes Falcon, il y a une piste coupée et un fil qui corrige cette coupure. Donc je l'ai refait avec un strap pour que ce soit plus propre et que ça ne risque pas de se dessouder. Mais voilà, ça devait être je sais pas, quelque chose de prévu d'origine, mais pourquoi, j'en sais rien. En tout cas, cette carte est réparée. C'était une réparation plutôt cool à faire. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt, puisque dans la foulée, j'attaque l'Amiga 1200 avec sa puce vidéo qui a un mauvais contact. À bientôt!